c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne où l'on parle couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri or Glade of Life. Je suis aussi coach couture pour Urban Fairy. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 décembre et je vais me lancer un petit défi pour Noël. Je voudrais me coudre une tenue pour les fêtes de Noël et j'ai prévu pour ça 3 pièces. Avant de commencer, bien sûr, je fais un bisou à ma grand-mère. Bisous mamé! Je rentre tout de suite dans le sujet, juste après le générique. C'est parti! J'aimerais, comme première pièce, me coudre un sous-pull avec un col roulé, parce que c'est ce que je porte beaucoup en hiver, dans ce jersey de coton très extensible à paillettes. Voilà. Pour ça, j'utilise toujours, enfin très souvent, un sous-pull, enfin un sweat Burda. Hop! C'est un des tout premiers que j'ai acheté en PDF, c'est le Burda 6602. Il est pour hommes, pour femmes, il fait t-shirt, il fait sweat. Moi j'en ai fait un patron de sous-pull. Donc ça va être, c'est déjà décalqué, ça va être super rapide à coudre. Pour la jupe, j'ai une toute petite chute de ce jersey qui brille là. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme matière. En tout cas, ça brille super. Et là, je voudrais simplement me faire une jupe à taille élastiquée. Donc, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Je le couds en deux, je mets un élastique, je règle la longueur et ça devrait aller. Alors ça, j'en ai jamais fait. Je ne sais pas du tout si ça va m'aller physiquement ou pas, mais je trouve que ce tissu-là, si je ne l'utilise pas pour Noël, je l'utiliserai jamais. Et en plus, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je dois en avoir 90 cm à tout casser parce que quand je le mets à ma taille, ça arrive juste en bas de mes pieds. Donc, une jupe élastiquée dans ce tissu. Parce qu'au départ, j'avais pensé faire la jupe... J'ai pas la pochette, hein. C'est la robe Siam d'Urban Fairy. Il y a une option pour ne faire que la jupe cercle. Mais j'aurais pas assez de longueur là-dedans pour faire une jupe cercle. Il va falloir que je fasse une jupe élastique. Et pour terminer, je vais tester un patron Burda. C'est mon élève copine Geneviève qui m'a prêté le patron. C'est le Burda 6838 pour faire un pull cache-cœur. Ça ressemble à un gilet, mais c'est quand même un pull. C'est si jamais il fait frais. Après, en général, les maisons sont quand même bien chauffées. Je pense qu'avec mon sous-pull à col roulé, j'en aurai assez. Mais admettons qu'il fasse frais, je vais me faire ce petit pull cache-cœur de Burda. Et pour ça, j'ai choisi un French Terry crème que je pourrais reporter à d'autres moments. Hop. Il est bien bi-extensible comme prévu dans le patron. Donc, j'aurai pas de souci. Il en faut 1,70 m, je crois qu'on n'est pas loin. Ouais, c'est pas... La longueur est pas entière, mais ça va le faire. En fait, j'aurais bien aimé le faire dans une maille jaune que j'ai dans mon stock, mais ça va pas avec le rose de la jupe qui brille. Enfin, ça semblait pas aller correctement. Ça allait bien avec le sous-pull, la maille du sous-pull, mais pas avec la jupe. Et j'en ai pas d'autres. J'ai bien du bleu, mais ça rend trop terne. Enfin bon. Du coup, ce sera en beige. Voilà. 3 pièces à faire cette semaine parce que comme je vous dis on est lundi et j'aimerais bien que cette vidéo sorte samedi, donc je n'ai plus qu'à travailler. Je vais vous prendre au fur et à mesure des étapes pour que vous voyez si j'arrive à mener à bien mon projet. En attendant, je vous fais des bisous et puis à tout de suite. Bon, toutes les pièces de mon sous-pull sont coupées, alors maintenant on va commencer par assembler le col en rond, en tube. Et voilà. Bon, comme vous le savez, moi j'assemble ma couture à la machine à coudre, au point droit, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir d'extensibilité dans ce sens. Ainsi, ça me permet d'ouvrir les marges de couture et d'avoir un arrière de col bien plat. Le col, il est prêt. Maintenant, j'assemble les épaules. Maintenant que mon col est prêt, je vais m'attaquer aux épaules du t-shirt. Ne faites pas attention au bruit ambiant, je viens de lancer une broderie. Donc, pour les épaules, déjà il faut que je les trouve.
Voilà un devant. Et voilà un dos. Je les place endroit contre endroit et je passe à la surjeteuse. Et voilà, c'est cousu. Donc, comme mes épaules sont cousues, elles sont attachées, on va pouvoir coudre endroit contre endroit le col. Je place bien le milieu dos au milieu dos et je vais faire un petit repère ici pour pouvoir le placer sur le milieu devant. Vous voyez ça? Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Bon, et bien maintenant, je vais mettre les manches endroit contre endroit aux bons endroits. Alors, j'ai un petit cran de montage. Donc ça, c'est le cran d'épaule. Là, c'est le cran de montage. Sur Burda, le cran de montage, il est à l'avant. Hop, donc je sais que ça vient comme ça. Et comme ça. Le cran de montage ici, le cran de montage ici. Je pense à mettre mes coutures d'épaule vers le dos, de chaque côté. Et c'est parti! Et voilà, j'ai assemblé les manches à mon corps et ça commence à ressembler à un soupul. Il me reste donc les coutures côté à faire. Hop, je vais donc partir du bout de la manche. Faire attention ici à mettre les coutures en quinconce pour ne pas faire de surépaisseur et aller jusqu'en bas du vêtement. Ensuite, on passera à la recouvreuse. Mais pour l'instant, c'est encore une étape à la surjeteuse. C'est parti! Voilà, le t-shirt est entièrement assemblé. Attendez, je cherche le bon sens. Voilà. Le col, alors là, on est encore sur l'envers, hein. Le col, les manches sont cousues. Voilà, l'autre aussi, et jusqu'en bas du vêtement. L'avant-dernière étape, ça va être de tracer en bas une ligne à 4 cm du bord pour pouvoir ensuite passer au fer à repasser pour marquer l'ourlet qui sera de 2 cm. Et après, la dernière étape sera la recouvreuse pour faire les ourlets du bas du vêtement, du bout des manches et aussi bien plaquer la marge de couture du col. Alors c'est parti. Et voilà, mon soupul à paillettes est entièrement terminé. J'ai fait les ourlets des manches. Voilà, hop. J'ai fait l'ourlet du bas, très bien réussi, je suis assez contente. Par contre, j'ai fait une surpiqûre en haut à l'encolure, je ne sais pas si vous voyez d'ici. Hop. Et je trouve que c'est dommage, ça fait un petit peu masculin, j'aurais dû le laisser sans surpiqûre. Bon, c'est pas grave, hein, ça marche. En tout cas, voilà une pièce de faite. Je vais maintenant m'attaquer à la jupe parce qu'a priori c'est relativement facile. Et puis j'essaye de vous filmer ça aussi. C'est parti! Bon voilà, j'ai fini ma petite jupe élastiquée. J'ai juste posé donc un élastique à lingerie en haut. Franchement, je déteste faire cette jupe. Les jupes élastiquées, pour moi, c'est une horreur. Je sais pas pourquoi, c'est facile en fait, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc elle est faite. Je rentre dedans. Je l'essayerai avec une copine ou avec ma mère pour voir si je rétrécis un petit peu cette jupe parce que très franchement, j'en enlèverais bien 5 cm, mais je voudrais pas que ce soit trop court parce que sinon je ne pourrais plus rien faire. Voilà, donc là je me suis installée en bas, donc vous avez un petit peu le bruit de l'insert, mais c'est pas grave,
parce que j'avais du travail de modélisme à faire. Parce que le patron de Burda avait été déjà découpé par ma cliente en taille 44. Et clairement, moi, je fais pas une taille 44. En plus, comme c'est un Burda, bah, les marges de couture n'étaient pas incluses. Donc, j'ai bidouillé un petit peu à ma sauce. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que sur la longueur d'épaule, j'ai rajouté 1,5 cm. Pour rajouter quasiment 2 tailles en fait à mon vêtement. Et j'ai aussi ajouté 0,75 pour les marges de couture. Donc ça, j'ai plus qu'à découper. Je l'ai fait pour le dos, pour le devant. Et là, pour la manche, je vais l'ouvrir en croix pour gagner de la place sur le biceps. Actuellement, le biceps fait 34 cm, sachant que moi, mon bras fait 36,5, presque 37. Même si on veut que ce soit collant, je ne veux pas avoir une aisance négative. Donc je vais l'ouvrir un petit peu pour me donner de l'aisance sur le bras. D'autant que ce sera au-dessus de mon soupule, donc il ne faut pas que ça colle trop, sinon ça ne glissera pas. Mon soupule a des paillettes, on est d'accord. Donc il faut que j'ouvre au moins de 3 cm, si ce n'est 4. C'est déjà pas mal. Mais je vais l'ouvrir et pas juste couper en deux parce que je veux garder la même en tournure. Ici sur ma tête de manche, la même longueur de tissu, on va dire. C'est pour ça que je vais l'ouvrir en croix. J'essaye de faire ça et de vous filmer si je peux. Bon, ça va être blanc sur blanc, vous n'allez peut-être pas tout bien voir, mais j'essaye de vous expliquer. J'ai décalqué la manche en taille 44, avec l'emmanchure en taille 44, et j'avais tracé la ligne centrale et une perpendiculaire qui passe au niveau des aisselles, et j'ai coupé. Voilà, en croix. Ça ne tient que par 1 mm au bout, 1 mm en bas, 1 mm là et 1 mm tout en haut. Donc une fois que j'ai eu fait ces découpes sur mon patron de base, j'ai pris une nouvelle feuille de papier de soie et dessus j'ai tracé, alors j'essaie de vous faire voir là-haut, j'ai tracé une ligne centrale qui va donc du haut de la manche au bas du poignet, et 2 lignes qui sont à 2 cm de part et d'autre, puisque c'est la largeur que je veux augmenter, dont je veux augmenter, c'est la largeur que je souhaite augmenter de chaque côté du bras. Donc en bas, j'ai mis un tout petit bout de scotch pour que ça ne bouge pas. Et maintenant, je vais prendre un côté et je vais l'écarter jusqu'à la ligne des 2 cm. Voilà. Et je vais pouvoir scotcher de nouveau ici pour que ça ne bouge pas. Ensuite, je vais prendre l'autre côté et je vais l'écarter jusqu'à la ligne des 2 cm. Et je vais aussi scotcher ici. Et ça va naturellement ouvrir le haut de la tête de manche que je vais replacer au centre. Et j'aurai ma nouvelle forme de manche. Bon, je suis obligée de reposer le téléphone. Je vous reprends juste après. Voilà, j'ai mis les petits morceaux de scotch où il y en avait besoin. C'est-à-dire là, là. Comme ça, mes bas de manche ne bougent plus. Et ensuite, j'ai de nouveau positionné le milieu de ma tête de manche sur la ligne centrale. Ça fait se chevaucher légèrement ici, mais au moins, j'ai bien mon ouverture de 4 cm pour le biceps. L'inconvénient de cette méthode, c'est que du coup, ça me raccourcit la manche d'environ 4 cm ici. Il faudra donc que je les ajoute en bas pour garder la même longueur. Bon, après, j'avais regardé sur mon poignet, elles étaient bien longues. Hein. Je vous rajouterai peut-être pas 4 cm. Mais 4 cm sur la même largeur, hein, pas en continuant avec cette forme-là, parce que sinon, ça va être trop serré au niveau du poignet. Il faut bien que je descende ce point ici. Ah là, j'ai pas été droit. Il faut que je descende ce point, hop, ici, et que je retrace du coup légèrement ma droite dans ce sens-là. Voilà. Et j'aurai ma nouvelle manche que je pourrai recopier donc au bord à bord pour avoir l'endroit où je dois coudre, et j'ajouterai à ça 0,75 partout pour la couture. Et encore 1,5 cm en bas pour faire l'ourlet. Nous voilà à l'étage avec les morceaux du devant du pull Burda. La version qu'il nous propose pour coudre les devants ensemble ne me convient pas trop parce qu'il y a des découpes à faire et j'ai peur que ça fragilise
l'assemblage à cet endroit-là. Et en plus, on les fait d'un côté, mais pas de l'autre. De l'autre, il faudra coudre à la main. Enfin bref, ça me plaît pas trop. Donc, j'essaye de voir autrement. Là, j'ai essayé de plier. Alors, en principe, on plie au repère qu'on a, plus 0,75 pour la couture. Enfin non, au repère qu'on a, comme ça. Au repère qu'on a en haut. Et on positionne le rabat. Mais vous voyez, ça se pose pas très bien. Donc, comme moi, j'ai envie de coudre le bas du vêtement, il faudrait que je laisse 0,75 de plus. Comme ça, mais c'est pas mieux. Alors, j'ai choisi de déplier complètement le bas, comme ça posera mieux sur... la parmenture posera mieux sur l'intérieur du devant. Et ensuite, je positionne au-dessus l'autre devant. Hop! Je viens mettre les marges de couture, 0,75, hop. À plat, à plat, à plat, jusqu'à ce que ça arrive à 0,75 de mon repère en bas. J'espère que vous le voyez à la caméra. Oui, je pense, c'est bon. Voilà, et en bas, ça correspond à peu près, pour l'instant. Voilà. Et si je veux coudre sur 16 cm, puisque le repère de couture, il est à 16 cm, hop, j'arrive bien ici. Je vais donc couper ce qui dépasse là. Voilà. Comme ça, ma parmenture, elle se positionnera bien et ma couture ici ne sera pas trop épaisse, notamment pour l'ourlet. Et ensuite, je ferai la même chose de l'autre côté, enfin sur l'autre devant. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite mettre un clip pour que ça ne bouge pas. Hop. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et bien maintenant, je vais pouvoir coudre mes devants ensemble et ensuite assembler avec le dos. D'ailleurs, ils nous disent d'assembler d'abord les dos et les devants. Moi, je vais assembler l'encolure en premier, comme je fais toujours. Donc, je vais commencer par assembler les encolures. Allez, le col. Donc, je prends mes deux cols, mes deux parmentures. Hop. Je les assemble endroit contre endroit. Je vais le faire au point droit de la machine à coudre puisqu'on aura peu besoin d'aisance ici. Et je pourrai ouvrir les marges de couture. Donc maintenant que cette couture est faite, je vais bien ouvrir la couture à l'ongle, voire même le repasser. Hop, pour pouvoir plier en deux, envers contre envers, cette bande d'encolure, enfin ce col, pour qu'il se positionne comme il faut. Après sur mon dos, ce sera à coudre sur l'encolure du dos. Voilà, c'est ouvert, je plie. Et je vais mettre un petit clip comme d'habitude. Voilà. Ensuite, je vais assembler les épaules. Alors, les épaules, c'est cette partie-là. Hop, ici épaule, ici dos de l'encolure, et donc ici épaule. Je vais assembler ces deux épaules sur les épaules du dos, mais il faudra que je m'arrête bien précisément à l'angle. Voilà, je mets endroit contre endroit. Et il faudra que je sois très précise, donc je pense que la couture, la fin de la couture ici, je vais la faire à la machine à coudre pour m'arrêter précisément. Et je coudrai le reste à la surjeteuse. Ou alors, je fais toute la longueur, mais au point triple, au point droit triple, parce qu'il garde de l'élasticité et en même temps, il est extrêmement précis. Vous voyez, il faudra que je m'arrête précisément là pour pouvoir ensuite assembler mon col à cet endroit-là. Ça va pas être si simple.
Je me remets sur l'envers de mes devants pour bien tracer l'endroit où je dois m'arrêter. Voilà, l'angle est là. Il faut que je m'arrête pile poil ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Allez, je vais faire ça donc à la machine à coudre avec un point triple. Bon, je suis contente, j'ai très bien réussi mes points d'arrêt aux bons endroits, ici et ici. Maintenant, je vais fendre le tissu jusqu'à mon point de couture. Hop. Hop. Et une fois que c'est ouvert, comme ça, je vais pouvoir coudre à la surjeteuse, du coup, d'ici à là, à la surjeteuse. J'ai pris qu'une seule épaisseur du col, et je ferai, comme ils ont dit, un rabattage à la main pour la parmenture, ce sera plus discret. Donc j'ai réussi à coudre mon encolure, là, je vais rentrer les fils après, ici et ici, mais je suis très contente, j'ai vraiment repassé point dans point avec les épaules, donc sur l'endroit, ça me donne un résultat, bon il y avait les marques du crayon, mais ça va s'en aller à la chaleur, sans plis, sans creux, sans problème, quoi, c'est super joli, je suis très contente. Donc maintenant, je vais faire comme pour tous les autres t-shirts, je vais placer les manches. J'ai mon encoche ici sur le devant. Bon, il faut que je les place endroit contre endroit. Je retourne. J'ai une encoche là, ça va donc sur le devant, endroit contre endroit, c'est là-bas. Et donc l'autre, forcément, elle ira de ce côté-là. Allez, je pince ça tout de suite. Et je passe à la surjeteuse. Will you see me when I'm old? Et voilà, j'ai cousu les manches sur mon ensemble dos et devant. Hop, une manche de ce côté-là. Et hop, deux manches de ce côté-là. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire en couture en tout cas. C'est d'assembler les côtés. Donc le dessous de manche et les côtés. Vous vous souvenez, j'avais mis mes endroits envers contre endroit avec des clips sur les côtés. Je vais pouvoir ajouter le dos. Alors, toutes les épaisseurs à la même longueur. Voilà. Ici, pareil. Toutes les épaisseurs à la même longueur. Le dessous de bras, donc toujours les marges de couture en quinconce pour éviter les épaisseurs. Et l'extrémité de la manche. Et je vais coudre du bout de la manche jusqu'au bout du bas du corps, ici. Et la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai donc assemblé les côtés et les manches, et je me retrouve avec un pull cache-cœur qui ressemble à ce qu'il doit être. Voilà. Il me reste maintenant deux choses à faire. Les ourlets, donc des manches et du bas du corps, et la petite couture à la main dans l'encolure pour que la parmenture reste bien à sa place. Donc j'y vais tout de suite pour les ourlets. Je vais préparer des ourlets de 2 cm. Comme d'habitude, je vais les préformer au fer. Et à la recouvreuse, hop, je ferai un point avec 2 aiguilles larges. Pour les manches, et pareil pour le bas du corps. I'm out of the water, I'm out of the cold. You remember how it was, the very best that it could be. I'm out on the water, seized by the cold. Away I go, this time it's real.
I will love you till I die. Away they go. This time I feel like there's been too many goodbyes. Will you see me when I'm old? Will you forgive me when I'm gone? I'm out of the water, I'm out of the cold, I'm out of the water, I'm out of the cold. Bon, vous venez de voir les images de ma tenue. Vous l'aurez compris, mon défi est raté. D'une part, la jupe, je trouve que ça ne me va pas du tout, cette forme. Après, peut-être que pour Noël, ça passera quand même. Je la mettrai peut-être une fois, mais certainement pas plus. Et puis, bah, le pull, il est beaucoup trop petit. Ça n'est absolument pas un pull. Je suis tout engoncée dedans. Donc, j'ai raté mon défi. Et ben, ça arrive, hein. Dites-moi si vous aussi, ça vous arrive de rater vos cousettes ou vos envies, ou que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. Mon frère Terry était pourtant bi-extensible, mais soit il n'était pas assez, soit clairement l'agrandissement que j'ai fait pour gagner 3 cm devant 3 cm d'eau n'était pas suffisant pour que je puisse tout caler. Voilà, bon, c'est pas très grave. Il me reste une semaine avant que ce soit Noël, donc je vais avoir le temps de me coudre autre chose peut-être, ou bien de changer d'idée pour ma tenue. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu, donc mettez un petit pouce, abonnez-vous, et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous retrouve la semaine prochaine, je vais essayer de ne pas prendre trop de congés dans mes vidéos, donc on se retrouve pour de nouvelles aventures tout bientôt. Ah, au fait, je porte sur moi ma dernière chemise, c'est le modèle Victoire d'Urban Ferry. Vous pouvez retrouver dans la description le lien pour la formation qui va avec. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, passez de bonnes fêtes et à tout bientôt. Bye bye!